Bonjour chers étudiants et bienvenue dans le corrigé du devoir surveillé 2022 de la Faculté des Sciences et Techniques Guilise de Marrakech. Donc c'est un sujet qui est composé de 23 QCM. Donc c'est un sujet qui a été proposé sous forme de QCM, essentiellement basé sur les coordonnées cylindriques, le repère de Freinet et puis un exercice de dynamique où on va étudier le mouvement d'un pendule dans un repère non galiléen. Bien. Donc, exercice numéro 1. On vous dit un point M est repéré dans un référentiel OIJK par ses coordonnées cylindriques ρ, phi, z. On vous donne ρ, c'est une constante, phi c'est oméga t, et z est égal à h oméga t. R, oméga h sont des constantes positives et t variable. Question 1. Donnez l'expression du vecteur OM en coordonnées cylindriques. Bien sûr, vous savez que le vecteur OM, c'est égal à OH plus HM. Donc OH c'est ρ suivant ρ, HM c'est Z suivant K. Vous remplacez ρ par R et puis H par H phi et phi par oméga t et ça vous donne bien sûr la bonne réponse, c'est la cinquième. Donc OM c'est R suivant ρ plus H oméga t suivant K, pas de problème pour cette question. Et au déduire la vitesse, donc vous connaissez le vecteur OM, vous dérivez OM par rapport à t. Donc je rappelle ici OM c'est R suivant ρ plus H oméga t suivant K. Qu'est-ce qui dépend du temps? La dérivée de ρ par rapport à t c'est oméga suivant phi. Et puis bien sûr la dérivée de K c'est 0. La dérivée de t c'est 1. Donc ça vous donne R oméga suivant phi plus H oméga suivant K. Et la bonne réponse c'est R oméga suivant phi plus H oméga suivant K. C'est cette réponse, la deuxième. Bien. Définir l'expression des vecteurs tangents à la trajectoire. Donc vous savez que le vecteur tangent à la trajectoire est défini par cette relation-là. Donc V. Le vecteur tangent à la trajectoire, c'est la vitesse divisée par le module de V. Pourquoi? Parce que si vous avez un mobile qui se déplace, vous avez toujours la vitesse, il est tangentiel à la trajectoire. Et ce vecteur unitaire, c'est tout simplement le vecteur divisé par son module. On connaît l'expression des vecteurs, il suffit de calculer son module, c'est oméga racine carrée de R carré plus H carré. Et ça vous donne la bonne réponse, c'est la réponse 1. D'accord? Donc, je vous conseille bien sûr de télécharger d'abord le sujet, de le travailler avant de regarder la solution comme d'habitude. On enchaîne. Donc, déterminer les composantes gamma tangentielle et gamma normale de vecteur accélération. Bon, là, vous avez plusieurs façons. Soit on écrit directement gamma tangentielle, c'est la dérivée du module de la vitesse par rapport à t suivant la tangente. Or, le module de la vitesse, c'est oméga racine carré de R carré plus H carré, c'est une constante, il ne dépend pas du temps. Donc, tout de suite, gamma tangentielle égale à 0. Et puis, gamma, bien sûr, c'est la dérivée de V par rapport à T. V, c'était V suivant taux. Et sa dérivée, bien sûr, puisqu'on a dit la dérivée du module, c'est 0. Donc, V plutôt, on va prendre l'expression de la vitesse qu'on avait pris, c'est ça. Voilà l'expression. Vous dérivez ça par rapport au temps. La dérivée de H oméga K, c'est 0. La dérivée de E phi, c'est moins oméga suivant ρ. Ça vous donne moins R oméga carré suivant ρ. Et donc, vous voyez bien que gamma se réduit à la composante normale, qui est gamma normale. Donc, gamma tangentielle égale à 0. Et gamma normale, c'est moins R oméga carré suivant ρ. Donc, la bonne réponse, c'est la deuxième. Bien. Maintenant, on détermine l'expression du vecteur normal. Ah bien, on vous dit gamma normal, c'est gamma normal suivant n. Donc, tout de suite, n, c'est moins ρ. Parce que gamma, c'est moins gamma normal suivant ρ, qui est égal à gamma normal suivant n, plus, bien sûr, 0 suivant taux. Et gamma tangentielle, c'est 0. Donc, gamma normal, c'est moins ρ, tout simplement. Voilà. Bien. Déterminer l'expression de rayon de courbure. Là, vous avez deux méthodes pour déterminer le rayon de courbure, mais la plus simple, c'est bien sûr écrire l'expression de gamma normale sous forme de V carré sur C. Donc, ρ, le rayon de courbure, c'est V au carré sur gamma normale. Voilà le module de V au carré, voilà le module de gamma normale. Vous simplifiez par oméga carré. Et ça vous donne R carré plus H carré sur R. R carré plus H carré sur grand R. C'est cette bonne réponse. Tout ça, c'est des choses vraiment très simples. Donnez l'expression de l'abscisse curviligne
Donc là, il suffit de se rappeler qu'est-ce que c'est que la relation entre l'abscisse curviligne dans un mouvement curviligne. Vous avez un déplacement élémentaire d de s. d de s est égal à d de s suivant la tangente, suivant tau. Donc la vitesse, c'est d de s sur d de t suivant tau. Vous voyez, ça vient de là. Donc le module de la vitesse, c'est d de s sur d de t. Donc je détermine un déplacement élémentaire d de s, c'est le module de la vitesse, on l'a déjà calculé, c'est oméga racine carré de r carré plus h carré fois d de t. Puis on intègre, l'intégrale de ça est égale à l'intégrale de ça. L'intégrale de d de s, c'est s de t, et là, ça, c'est une constante, donc là, c'est t plus une constante. On vous dit s à t égale à 0, c'est 0, donc la constante égale à 0. Donc la bonne réponse, c'est la deuxième réponse, oméga t racine carré de r carré plus h carré. Donc c'est un exercice, vraiment 7 points qu'il ne faut pas rater une fois que si vous avez bien compris la notion de coordonnées cylindriques et puis la notion de repère de Freinet. Bien. L'exercice 2, c'est un exercice, bon là, il y a un peu de calcul, il y a trop de calcul même, donc il faut bien comprendre le schéma. Donc vous avez deux repères, vous avez un repère orthonormé fixe qui est OA, I1, J1K. Donc voilà, OA, un repère mobile, pardon, donc fixe, et R1, vous avez ROIJ, pardon, voilà, ROIJ, c'est ce repère qui est fixe, et puis ce repère qui est mobile, OI1, J1. Voilà le premier point. On considère une tige. OA, c'est une tige de longueur A. A lié par l'extrémité O au repère R est lié à l'extrémité O1 au repère R1. Donc voilà, vous avez tout simplement OO1 est égal à A suivant I1. Voilà. Le tige fait dans le plan OIJ un mouvement de rotation autour de OK. Donc voilà, c'est un mouvement de rotation. On vous donne alpha. Point est égal à oméga t, donc cet angle-là, alpha, c'est oméga t. Alpha, c'est oméga t. Voilà. Ensuite, vous avez un pendule OAM, et là, il fait un mouvement de rotation, et la vitesse de rotation, c'est, bon, là, c'est alpha point. Le pendule OAM de longueur B, donc cette longueur, c'est petit b, c'est-à-dire OAM est égal à petit b suivant U. Et fait un mouvement, c'est ça, il faut faire très attention, un mouvement d'oscillation dans le plan O1J1K. C'est pour ça ce schéma il est très utile dans l'exercice. Donc, vous voyez, le mouvement de pendule se fait dans le plan O1J1K, dans ce plan-là. Voilà, donc le pendule va faire un mouvement va-et-vient dans ce plan-là. Ah, d'accord, dans ce plan-là. Voilà. Une fois que vous avez bien compris le schéma, après on passera aux questions. Déterminer l'expression de vecteur position OAM. Donc vous voyez bien sûr ce schéma, il est clair. OAM c'est quoi? C'est petit b suivant U. Bien sûr, on vous dit d'exprimer tout dans la base UVI1. Dans la base UVI1, c'est très important. Donc regardez ce schéma, OAM c'est tout simplement petit b suivant U, donc tout de suite je coche cette bonne réponse. Ensuite, déterminer l'expression de la vitesse relative du point M par rapport au repère R1 qui est O1, I1, I1, J1, d'accord? I1 c'est un vecteur qui est perpendiculaire à ce plan, faire attention. Donc là il suffit de dériver ce vecteur OM dans le repère R1, qu'est-ce qui est fixe? Donc B. C'est une constante. La dérivée de U par rapport à R1, vous voyez bien, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire et va dépendre de cet angle bêta point. Donc là, il suffit d'écrire d de U sur d de t. C'est comme en coordonnées polaires. C'est bêta point fois V. Donc ça vous donne la vitesse petit b, bêta point fois V. Voilà, c'est une bonne réponse. Bien. Ensuite, déterminer l'expression de oméga de R1 par rapport à R. D'accord? Là, il faut juste se rappeler que cette formule est générale, quel que soit le vecteur A, et souvent pour déterminer le vecteur rotation d'un repère par rapport à un autre, on l'applique à un vecteur de la base du repère mobile. Je prends par exemple I1 et je l'applique. La dérivée de I1 par rapport à T, par rapport au repère fixe, donc vous voyez bien la dérivée de I1, il tourne avec un angle alpha, donc sa dérivée c'est alpha point, et c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire, c'est J1, donc c'est alpha point J1. Sa dérivée par rapport au repère R1, bien sûr, I1 il est lié à R1, donc sa dérivée c'est nul, donc plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel I1. Voilà. Après, il suffit d'écrire que G1 c'est quoi? C'est K vectoriel I1. Donc c'est K vectoriel I1 est égal à oméga vectoriel I1
Et donc, vous allez déduire tout simplement la valeur de oméga. Vous avez ce vecteur vectoriel I1 est égal à oméga vectoriel I1. Donc, ce vecteur n'est autre que oméga de R1 par rapport à R. Et donc, on déduit que c'est alpha point suivant K. Mais on vous dit d'exprimer tout dans la base UVI1. Faire très attention. Donc là, il suffit de décrire c'est quoi le vecteur K dans la base UV. Et là, ce schéma, c'est très simple. Voilà le vecteur K. Voilà l'angle bêta. Donc, vous voyez bien, c'est moins cosinus suivant U, moins cosinus bêta suivant U, et puis plus sinus bêta suivant V. Plus sinus bêta suivant V. Donc, je remplace K par moins cosinus bêta suivant U, plus sinus bêta suivant V, et je trouve la bonne réponse. C'est la troisième réponse. Vous avez oméga, facteur de moins cosinus bêta suivant U, plus sinus bêta suivant V. Continue. Déterminer l'expression de la vitesse d'entraînement. Donc là, l'expression, il suffit de se rappeler de... Ça, c'est faut apprendre par cœur. Hein. Donc, c'est la dérivée de OO1. C'est l'origine du repère fixe. Ça, c'est le repère d'origine mobile. Et je dérive par rapport au repère fixe. Plus oméga de R1 par rapport à R, vectoriel O1M. Vous avez OO1, c'est A suivant I1. Donc, la dérivée de ce terme, c'est A. La dérivée de I1, on a dit, c'est oméga fois G1. Donc, c'est A oméga suivant G1. Oméga, c'est oméga suivant K. OAM, c'est B vectoriel U. Et K vectoriel U, c'est le module de K fois le module de U fois sinus de l'angle entre les deux. Et quel est l'angle entre K et U? Voilà K et voilà U. Donc, il vaut mieux travailler dans ce schéma. K et U, cet angle, vous voyez, c'est celui-là. C'est pi moins bêta. Et K vectoriel U, donc vous voyez bien que c'est moins I1. K vectoriel U, c'est moins I1, parce que I1, c'est le vecteur qui est perpendiculaire au plan K et U. Donc, ça vous donne moins I1 avec ce moins sinus bêta. Donc, ça vous donne K vectoriel U, c'est moins sinus bêta suivant I1. Voilà, donc on remplace ici. Donc, ça vous donne A oméga G1 moins B oméga sinus bêta suivant I1, mais il faut exprimer G1 dans la base UV, la même chose, je reviens toujours à ce schéma, vous voyez bien G1, c'est ce vecteur-là, donc c'est cosinus bêta, elle est là, c'est cet angle bêta, elle est là, donc là c'est pi sur 2 moins bêta, donc cosinus pi sur 2 moins bêta suivant I, ça veut dire sinus bêta suivant U, plus cosinus bêta suivant V. Voilà, sinus bêta suivant U, plus cosinus bêta suivant V. Donc je remplace J1 par sa valeur. Je mets tout ce qui est V d'un côté. Non, j'ai U, VI1. Donc ça y est, j'ai rien à mettre. Donc vous voyez, c'est A sinus bêta suivant U. Donc si je retrouve exactement ce vecteur, A cosinus bêta suivant V, moins B sinus bêta suivant I1. Voilà. Donc là, il suffit juste de bien comprendre la notion de vitesse d'entraînement. Qu'est-ce que ça signifie? Après, bien faire attention aux produits vectoriels, surtout le vecteur K vectoriel U. Hein, vous voyez que l'angle entre K et U, c'est pi moins bêta, et sinus pi moins bêta, c'est sinus bêta. Hein, et non pas moins. Hein, vous avez un angle bêta, sinus pi moins bêta, ils ont le même sinus. D'accord? Mais c'est surtout K vectoriel U, il est opposé, vous faites la règle de la main droite, ça va être un vecteur qui est rentrant. Or, I1, c'est un vecteur qui est sortant. Voilà. Bien. On déduire la vitesse absolue. Bon, si vous connaissez la vitesse d'entraînement, il suffit de faire la somme et vous allez trouver exactement cette dernière bonne réponse. Ensuite, donner l'expression de l'accélération relative. Bon, là, il suffit de dériver la vitesse relative. Donc, il y a bêta qui dépend du temps et V qui dépend du temps. Donc, bêta seconde suivant V et la dérivée de V. Donc, vous avez U, V et ici, bien sûr, bêta. Ici, bêta. La dérivée de U, c'est bêta point suivant V. Et la dérivée de V, c'est moins bêta point suivant U. Donc, c'est moins bêta point suivant U. Donc, voilà. Et bêta point avec ce bêta point, ça vous donne bêta point au carré. Donc, ça va vous donner... voilà, ça vous donne ce terme. Voilà, c'est la première bonne réponse. Voilà, B bêta seconde suivant V, moins B bêta point au carré suivant U. Vous suivez jusque-là, j'espère. Ah, il suffit de ne pas se tromper, de bien savoir la dérivée d'un vecteur par rapport au temps. C'est la base, c'est la clé de ce sujet. Déterminer l'expression de l'accélération d'entraînement. Là aussi, il suffit de se rappeler de la définition. C'est la dérivée, ou bien vous dérivez gamma vitesse d'entraînement. Donc, c'est, par définition, c'est la dérivée seconde de OO1 dans le repère R. Un terme qui dépend de la dérivée de oméga, mais puisque oméga est une constante, sa dérivée est nulle, et plus oméga vectoriel O1M.
Bon, OA, on l'a déjà calculé, c'est A suivant I1, donc sa dérivée c'est moins A oméga carré suivant I1, et puis oméga carré, K vectoriel OAM, c'est B suivant U. Bon, K vectoriel U, j'ai déjà calculé, c'est moins sinus bêta suivant I1, et K vectoriel I1, c'est G1. Voilà. Or, G1, je l'ai déjà déterminé, dans la base I, UV, je le remplace, et je trouve exactement la première bonne réponse. Donc là, tout ça, par exemple, ce calcul G1, K vectoriel A, il faut le faire une seule fois, l'encadrer parce qu'on va l'utiliser. Vous voyez que je l'ai utilisé dans beaucoup de K vectoriel U, K vectoriel I1, l'expression de G1. Ces formules-là, je les ai utilisées déjà avant. Bien. On a déterminé gamma d'entraînement, il nous reste gamma de Coriolis. Voilà, ça, gamma de Coriolis, c'est 2 oméga vectoriels à vitesse relative, là aussi. Oméga, c'est oméga suivant K. Vitesse relative, c'est B, bêta point suivant V. Et là encore, K vectoriel V, on l'a déjà utilisé. C'est moins cosinus bêta suivant I1. Et voilà directement l'expression de gamma de Coriolis en fonction de I1. Très bien, on arrête. Et puis, donner l'expression de gamma absolu en remplaçant cosinus bêta par 1 et sinus bêta par bêta. Bon, là, il suffit d'ajouter les trois qu'on a déjà trouvés, gamma relative, gamma d'entraînement, gamma Coriolis. Et vous remplacez à chaque fois sinus bêta par bêta, cosinus bêta par 1, et vous allez trouver la bonne réponse. C'est la dernière. Maintenant, donnez l'expression des forces appliquées au point M, les forces réelles. Bien sûr, les forces réelles, il n'y en a que deux. Il y a le poids, il y a la tension du fil. Donc, le poids, c'est moins P suivant K. Donc, moins mg suivant K. Là aussi, K, on l'a déjà donné dans la base UV. Donc, ce K-là, ce vecteur K, voilà K. Cet angle, c'est bêta. Donc, je vous voyez encore, c'est moins cosinus bêta suivant U, sinus bêta suivant V. Voilà, et ça va. Et je vous remplace cosinus bêta par 1, sinus bêta par bêta, et vous retrouvez. Et T, bien sûr, c'est moins T fois U. Donc, vous trouvez la dernière bonne réponse. Donc, là, c'est U moins bêta fois V. Il y a une petite erreur de frappe dans le sujet. Bien, voilà les forces vives. Maintenant, quelles sont les équations qu'on retrouve par application du principe fondamental dans le repère fixe? Dans le repère fixe. Donc, le principe fondamental, qu'est-ce qu'il vous dit? La somme des forces est égale à M gamma absolu. Donc, vous remplacez juste la somme des forces, qui est égale au poids plus la tension, est égale à M, et je remplace gamma absolu, que j'ai déjà trouvé. Il suffit de remplacer partout cosinus bêta par 1 et sinus bêta par bêta. Donc, ça, c'est égal à mg moins t suivant u moins mg bêta suivant v. Donc, ce terme est égal à ce terme. Celui-là est égal à celui-là. Et ce terme est égal à 0. Voilà. Et je vous retrouvez que mg moins t, voilà, est égal à quoi? Est égal à m facteur 2 moins b bêta point, là c'est point, hein, là c'est bêta point au carré, voilà, moins b oméga carré bêta carré, moins b oméga carré bêta carré. Pourquoi il y a un bêta carré ici? Donc, je revois l'expression. Donc là, je pense qu'il manque un carré, hein, parce que c'est ça la bonne réponse. Vous voyez que, voilà, moins g fois bêta est égal à b bêta seconde, moins b oméga carré fois bêta, donc c'est bon. Là aussi, mg moins t, c'est bon. Et moins b bêta point au carré, moins b oméga carré, donc je crois qu'il y a un bêta carré ici. Voilà, ensuite, déterminer à partir de l'équation différentielle du mouvement l'expression de bêta point au carré. Donc là, il faut être un peu intelligent. On vous demande de retrouver ça. Donc ça, c'est l'équation différentielle. Donc si vous dérivez en fait bêta point au carré, vous allez trouver quoi? 2 bêta point bêta seconde. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous, on a l'expression bêta seconde est égale à bêta facteur 2. Donc ça, voilà qu'on a. À partir de l'équation différentielle, on a uniquement bêta seconde est égal à bêta facteur de oméga carré moins g sur b. Comment je peux trouver bêta point au carré? Eh bien, il suffit de remarquer que la dérivée de bêta point au carré, c'est 2 bêta point bêta seconde. Et la dérivée de b carré, de bêta carré, c'est b bêta point. Donc, il suffit de multiplier ces deux relations par bêta point, bêta point, bêta point. Bêta point, bêta seconde, c'est la dérivée de bêta point au carré, la différentielle de bêta point au carré plutôt. Bêta point fois b, bien sûr, sur 2.
La dérivée de bêta point P, c'est la la différentielle de bêta carré. Et on intègre et on trouve tout simplement bêta carré, c'est oméga carré moins G sur B, bêta carré, plus une constante. Donc, c'est cette bonne réponse. Donc là, il faut avoir un peu l'habitude de ce type de questions. Enfin, détermine l'expression de l'énergie cinétique dans le repère relatif. Bien sûr, c'est 1 demi m vitesse relative au carré. Donc, on est déjà à l'expression de la vitesse relative, c'est B bêta point. Donc, ça vous donne 1 demi m b carré bêta point au carré. Mais là, vous voyez que vous avez déjà cette solution qui apparaît ici. Donc, on connaît l'expression de bêta point au carré. Il faut la remplacer par oméga carré moins G sur B bêta carré. Voilà, je remplace bêta point au carré par sa valeur et je retrouve exactement cette expression. Donc là, il faut faire une remarque parce qu'après, on va nous demander de calculer les énergies potentielles. Donc, bien sûr, le poids, c'est une force conservative, mais la force d'inertie d'entraînement, il faut faire très attention. On est dans un repère, dans un référentiel en rotation pure, c'est le cas de notre exercice, et uniforme. Le mouvement de rotation se fait avec une fréquence constante par rapport à un repère R. La force d'inertie d'entraînement, c'est une force conservative. Donc, ça veut dire le travail élémentaire s'écrit moins la dérivée de l'énergie potentielle. Donc, c'est pourquoi dans cette question 21, on vous demande de calculer les travaux du poids de T et de la force d'inertie d'entraînement et déterminer l'expression de l'énergie potentielle. Bien sûr, la tension ne travaille pas parce que pour une pendule, la tension il est toujours perpendiculaire au mouvement. Le travail du poids, c'est P scalaire D de L. Bien sûr, D de L, c'est un mouvement de longueur de la pendule et c'est un mouvement de longueur d'un arc d'un cercle, c'est B, L, R, D de θ suivant Eθ, mais dans notre cas R c'est petit b, D de θ c'est D de bêta et Eθ c'est V. Donc voilà D de L. Et puis on connaît l'expression du poids, V scalaire U c'est 0, il faut donner moins mg B bêta D de bêta. Là je peux écrire comme étant la différentielle de mg B bêta carré sur 2. Donc voilà l'expression de l'énergie potentielle qui intervient à partir de la force du poids. La force d'inertie d'entraînement, c'est m gamma d'entraînement multiplié par scalaire D de L. Là aussi, vous remplacez par l'expression gamma d'entraînement par sa valeur. Vous allez voir, il va vous rester uniquement ce terme. Donc là aussi, B D de bêta, ça vous donne D de bêta au carré sur 2. Donc l'énergie potentielle totale, ça sera ce terme moins celui-là. Donc, je factorise par mgb bêta carré sur 2. Qu'est-ce qui va me rester ici? G sur B et là, moins oméga carré. Et je retrouve exactement cette expression-là. Donc là, tout simplement, pour chercher l'expression de l'énergie potentielle, il faut écrire le travail. C'est moins la différentielle d'une fonction scalaire. Et cette fonction scalaire, c'est l'énergie potentielle. Et ça, c'est valable, bien sûr, pour les forces conservatives. Donc, notre cas, dans l'exercice, il y a le poids, mais il y a aussi, dans ce cas-là, la force d'inertie d'entraînement est conservative parce que le mouvement relatif, le repère relatif est en rotation uniforme par rapport à un référentiel fixe. Bien, enfin, on déduire l'expression de l'énergie mécanique. Bien sûr, vous remarquez que cette expression, c'est l'opposé de cette expression de l'énergie cinétique. Pardon, oméga carré moins G sur B. Et là... c'est G sur B moins oméga carré. Donc, ce terme plus celui-là, ça va vous donner une constante. Donc, l'énergie mécanique plutôt est égale à une constante. Ce système est conservatif puisque l'énergie mécanique est une constante. Donc, la réponse, bien sûr, c'est un système conservatif. Donc, voilà pour ce sujet qui n'est pas bon. Qui est un peu vraiment, il y a une partie qui est simple jusqu'à la 7e, 8e question, mais vous avez en gros de quoi avoir la moyenne. Après, il faut bien comprendre la notion de la composition des vitesses, comprendre ce que c'est que vitesse relative, vitesse d'entraînement et accélération d'entraînement, accélération relative, accélération de Coriolis, comment appliquer le principe fondamental, théorème d'énergie cinétique. Bref, c'est un sujet qui résume l'essentiel sur la mécanique. Donc voilà, j'espère que vous avez bien travaillé. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.